Aujourd'hui dans le Bitcoin, plus que 4 jours pour arriver au halving. On verra si le halving cette année sera différent par rapport aux autres. En effet, le halving, c'est comme le dit BFM TV, le prix du Bitcoin qui se divise par 2, ou même le nombre de Bitcoin qui va doubler selon un journal suisse, et suisse qui baisse en mon estime. Le halving, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement la récompense des mineurs qui est divisée par 2, et c'est tout. Mais on verra quand même les choses auxquelles je ferai très attention après le halving. Je vous proposerai du Bitcoin, du on-chain, du Ethereum. Je vous ferai également gagner 100 USDT et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le Bitcoin en weekly qui se combat entre la résistance et le support long terme. Je sais pas si on voit très bien ici cette résistance. On va mettre ça en plus gras. Non, on va changer de couleur. Voilà, là c'est mieux, donc pas mal de retests ici une fois et 2 fois pour l'instant, également 3 fois ici. Et sur le bottom, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et clairement ici, ce niveau fait de l'effet, pareil sur le RSI. On est également sur le début d'une parabolique très long terme avec pas mal de retests, le truc turquoise. Avec 1, 2, 3, 4 et même 5 retests. Pour l'instant, c'est assez éloigné. On est sur du 38 000 $ pour l'instant de support. Mais plus on avance dans le temps, plus ce support monte rapidement. Pour l'instant, le seul support que je vois, c'est ce support horizontal par rapport aux ATH précédents. Mais vous savez très bien, je suis pas ultra fan de tout ce qui est horizontal, simplement parce que c'est les trucs les plus faciles à voir. Plus c'est facile à voir, et bien, moins ça fonctionne. On va passer sur le jourly et directement sur le RSI parce qu'il y a un truc sur lequel je fais très attention. C'est le niveau 50 sur le RSI et notamment tout ce qui est breakout au nord ou au sud. Tout ce qui est surachat, survente, je m'en fous un peu. Je pense pas que ça fonctionne très bien. Par contre, tout ce qui est breakout, eh bien, je suis plutôt fan. Et là, pour l'instant, on peut voir que le niveau 50 sur le RSI a officiellement breakout à la baisse. C'était ici, c'était avec cette grosse bougie de guerre Iran-Israël. Pour ceux qui savent pas l'histoire, c'est que Israël a bombardé une ambassade de l'Iran. Ensuite, l'Iran a envoyé des drones sur Israël. Ça fait que dalle à part faire dumper un peu le prix, il n'y a pas eu de mort. Donc très important de voir si ça c'est juste un fake out par rapport à la guerre ou pas. Et autre chose importante également à savoir, c'est il y a Israël qui aimerait riposter contre l'Iran apparemment, mais les États-Unis disent non, c'est pas bien, c'est pas gentil. Enfin, bien sûr, je me positionne pas politiquement, je suis suisse, d'accord. Mais si Israël riposte à nouveau, eh bien attention au prix du Bitcoin parce qu'on est là pour ça. On est là pour voir un peu ce qui va se passer sur le Bitcoin. Et forcément, tout ce qui est début de guerre, c'est souvent pas très bon pour le Bitcoin et les marchés en général. Pareil sur ce graphe un peu différent, range gigantesque avec pas mal de retests dans le passé. On a breakout à la baisse avec les drones à 2 km/h. Donc ici, ce qu'on attend simplement, c'est soit ici une réintégration de cette compression, ce qui serait plutôt bullish selon moi. Et si on se fait rejeter ici, donc si on confirme cette résistance, qu'on fait un truc un peu comme ça, petit signe de faiblesse dans cette zone, eh bien dans ce cas, ça pue et je risque de faire un put sur le Bitcoin parce que cette résistance se confirmerait et qu'elle est gigantesque. Elle date de 2023, août 2023. Également ce range ascendant sur le Bitcoin Price, ça change pas. On a testé pile poil le bottom de ce range. On a fait un breakout à la baisse, retest et hop, bottom du range. Un peu piégeux quand même ce retest, ou pas. Non, on n'a pas fait de plus haut ici. Non, c'était pas un piège. Et hop, sur le bottom. Attention, je trade uniquement les breakouts, je trade pas les rebonds. Là, ce serait un rebond sur le truc. Attention, je dis pas que c'est bête de longuer dans cette zone, sachant qu'on a pris toute la liquidité qui était ici. Je longue pas ici simplement parce que ça respecte pas ma stratégie qui est de longuer des breakouts. Niveau on-chain, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants en jourly. Ici, on peut voir que ce dump-là, donc ce truc-là, c'est le dump qui a fait le plus mal aux longues durant tout ce range. Tous les dumps ici ont fait un tout petit peu de dégâts sur les longues, mais pas grand chose, et celui-là énormément. Je rappelle que plus les longues sont en PLS, plus c'est bullish durant une tendance haussière, c'est ça qu'on veut. On a également ici sur le Open Interest, un peu délicat selon moi, mais plutôt intéressant, c'est l'ATH précédent. Ici c'était l'ATH 2021 sur l'Open Interest, et on peut voir si on prolonge, que pile poil ce niveau a fait office de support lors de l'attaque de l'Iran. Voilà. Et également, chose positive, c'est le funding rate. Le funding rate, c'est la différence entre les spots et les futurs. Et c'est également un petit peu le sentiment. D'accord ? Et quand le funding rate est très positif, les gens sont ultra bullish. Quand il est négatif, les gens sont bearish. Et là, c'est la première fois depuis très longtemps que le funding rate devient à nouveau un petit peu négatif. Ici, on peut voir 2 bougies qui sont rouges. Je sais pas si on peut faire ça en mode vague. Ça serait peut-être un peu mieux. Area, voilà, là c'est parfait. Ce qui est plutôt positif, ça signifie que même les bulls sont devenus bearish. En tout cas, sur du très court terme. On va passer sur le halving parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ouais, tout le monde pense que ça va monter, donc ça va descendre. Tout le monde pense que ça va descendre, donc ça va monter. » Il faut réfléchir un peu plus loin. Ici sur le graphique, on a le Bitcoin Average Mining Cost, le prix moyen pour miner un Bitcoin. Et plus ça avance avec le temps, plus ça monte. Les bull markets se définissent par le prix du Bitcoin qui est bien plus élevé que le prix moyen pour créer un Bitcoin, pour miner un Bitcoin. Comme par exemple ici. Ici, on peut voir que c'est assez volatile, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en moyenne, durant le range précédent, on peut voir qu'à environ 70 000 $, le prix de mining Bitcoin était à 43 000 $. Ce qui est plutôt bas, ça signifie que le Bitcoin peut crasher jusqu'à 43 000 $ et les mineurs seront toujours en profit. Souvent, les meilleures zones d'achat historiques, c'est quand les mineurs sont en PLS, quand le prix du Bitcoin est plus bas que le prix minage. Ici, on peut voir que le prix du Bitcoin, c'était 21 000 $ et le cost, c'était 23 000 $. Ici, c'était encore pire.
16 000 $ et 22 000 $. Donc c'est là qu'il faut acheter. Et aujourd'hui, on est clairement sur un prix du Bitcoin beaucoup plus élevé que le prix minage. C'est ce graphique-là qu'il faudra regarder après le halving parce qu'il y a des mineurs qui vont venir, qui vont partir. C'est le gros bordel ici. Si le cost va monter, c'est bon signe. S'il baisse, c'est pas bon signe. Mais ce qui est très important, c'est d'acheter ces Bitcoins quand les mineurs sont en PLS parce que c'est quand ils sont en PLS que tout le monde théoriquement est en PLS. Ici, les mineurs, ils ont de l'argent gratuit. Ils payent 43 000. Et ils reçoivent 71 000. Pour shorter le halving ou longer les funding rates sur BingX, il y a des gros avantages de 30 à 5 000 $ après premier dépôt et 10% de rabais sur les frais à vie. Pour les Suisses, les Belges, les Canadiens, jusqu'à 4 000 $ sur BitGet et 10% de rabais sur les frais à vie. Bravo la team moins qui a gagné. Le gagnant des 100 $ sur BingX affiche à l'écran, bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 66 311 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour 100 $ sur BingX. On va passer sur le Ethereum long terme. Là également, on a des signes de force qui sont très intéressants. On a déjà ici le RSI qui a breakout à la hausse. C'était pile poil sur cette zone-là et depuis on fait des profits incroyables. C'était pile sur cette bougie-là. Et depuis, on a fait un 114%. Et également, on a Space Algo qui a testé sa deuxième target. La troisième serait ici autour des 4 880 $. Et on a également une parabolique qui est en train de se former en logarithmique avec 1, 2, 3, 4 et pour l'instant 5 retests. Sur le Bitcoin, on teste pas encore. Sur le Ethereum, on teste. Et ce retest est plus ou moins synchronisé avec le support sur le RSI. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Même si la dominance Ethereum face au Bitcoin galère un peu, pour ceux qui sont plus patients que sur le Bitcoin, ça peut être plutôt intéressant comme entrée, sachant que les setups sont meilleurs actuellement sur le Ethereum que sur le Bitcoin. Pour ce qui est du risque récompense pour ceux qui sont patients, on met légèrement ici sous ce support, target sur la TP3 Space Algo et on serait sur un 4,5, ce qui est très bon. C'est plutôt bien et positif. D'ailleurs, selon cette courbe, on pourrait tester ce niveau au plus tard le 29 juillet 2024, c'est donc pas si longtemps que ça, et on ferait un 4,5, ce qui serait magnifique. On va zoomer un petit peu en jour-lit. Il y a un Gartley bearish qui a très bien fonctionné. Hop, on s'est pété la gueule. Ici, selon Space Algo, un shark bullish dans cette zone. On est rentré, on est sorti, donc confirmé. Ici, on a les trois targets potentiels 3202, 3678 et 3730 $. Donc ça également, ça corrèle plus ou moins avec le long terme qu'on a juste avant en semaine libre. Et également plus court terme, comme sur le Bitcoin, on a pété un support très important sur le RSI. Si on confirme ce fake out à la hausse très bullish, si on fait un signe de faiblesse ici, hop, petit rejet à la baisse, ça pourra faire très mal à la suite et pour moi, ce sera un short clair et net. En plus, ça corrèle avec ce volume qui est là. On rentre ici, on n'arrive pas à passer, rejet ici, rejet sur le RSI. Il y a tout qui corrèle. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.